Bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Walbert-Courtin. Je suis chargée d'appui recrutement inclusif chez Suez. Et aujourd'hui, donc, je suis là pour vous présenter l'entreprise Suez en France et aussi les métiers en tension, c'est-à-dire les métiers sur lesquels nous recrutons en ce moment, notamment durant la campagne d'alternance. Du coup, moi, je vous vois pas, je vous entends pas. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je pense que le plus simple, c'est qu'une fois que j'aurai terminé la présentation, je regarderai les questions qui sont dans le chat et voilà, je garde un temps à la fin pour vous en parler. Bonjour à tous. Ok, bon, déjà, vous m'entendez, c'est bon signe. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la présentation, mais dans tous les cas, je vous l'enverrai aussi également dans le chat à la fin de la présentation. Alors, Suez, dans le global, c'est un groupe international qui a pour but et ambition de façonner un environnement qui soit vraiment durable. On est présent donc sur les 5 continents et le groupe se positionne sur 2 métiers principaux qui sont la gestion et la production d'eau potable d'un côté et la gestion et le recyclage des déchets de l'autre. Aujourd'hui, nous comptons à peu près 89 000 collaborateurs, dont 29 500 en France. Du coup, si on fait un petit focus sur la France, donc pour vous citer quelques chiffres, on a 42 agences eau, 162 usines de 1642 usines de traitement des eaux usées, 345 centres de tri. Donc Suez est vraiment un acteur majeur dans la gestion de la ressource. On peut voir aussi qu'on est principalement implanté dans les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France. On est aussi présent dans les Outre-mer. Alors, comme je vous l'ai dit, Suez est vraiment présent sur 2 métiers principaux qui sont la gestion des déchets d'un côté et la gestion de l'eau. Donc c'est des domaines, on le sait, qui peuvent paraître peu attractifs, pas très sexy au début, mais c'est vraiment des domaines qui sont essentiels aujourd'hui et dans lesquels on recrute énormément. Donc ils ne sont pas connus du grand public, c'est pour ça qu'on peine aussi à recruter et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je fais un petit focus dessus pour vous les présenter. Si on commence par l'eau, donc Suez est présent, vous le verrez sur toutes les étapes à chaque fois, que ce soit l'eau ou les déchets. Sur l'eau, on est vraiment présent à la base, donc quand on pompe l'eau dans son milieu naturel, on est présent pour traiter l'eau, pour la redistribuer chez vous. Une fois qu'elle a été utilisée, on la récupère, on la traite de nouveau et puis on la renvoie dans son milieu naturel. Nos postes en tension dans l'eau, c'est les postes d'opérateurs réseau, qu'on appelle aussi canalisateurs, et de techniciens traitement de l'eau. Donc, les métiers que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des métiers qui sont généralement accessibles à partir d'un bac, et c'est des métiers plutôt jusqu'à bac plus 2. Alors, l'opérateur réseau ou le canalisateur. Donc, en fait, le canalisateur, il assure l'entretien et la maintenance du réseau de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées. Ce métier est accessible avec un titre professionnel ou un CAP et on demande le permis B ou du moins de l'avoir en fin d'apprentissage puisque le canalisateur doit pouvoir intervenir à tout moment sur une fuite, par exemple, pour réparer. Donc, il doit être mobile. Vous verrez, pour certains métiers, vous avez des liens vidéo, voilà, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Le deuxième métier de l'eau, c'est le technicien traitement de l'eau. Donc le technicien traitement de l'eau, lui, il veille au bon fonctionnement des stations d'eau potable et ou d'assainissement. Ce métier est accessible aussi avec un titre pro. Bon, le titre pro Suez, ça dépend vraiment sur des régions spécifiques, mais sinon, le plus général, c'est le BTS Gémeaux. Le bac et le permis sont des prérequis. Pareil pour le permis, sinon il peut être en fin d'alternance. Puisqu'après, le but, c'est vraiment de vous embaucher à chaque fois. C'est de vous former, que vous soyez opérationnel et après que vous rentriez chez Suez vraiment pour du long terme. Là aussi, vous avez des liens vidéo à consulter. Donc là, c'était pour la partie haut.
Pour la partie, recyclage et valorisation, du coup, ici encore, en fait, on est vraiment sur toutes les grandes étapes puisqu'on est là pour la collecte. Vous voyez, voilà alors appelés, ce qui est appelé communément des éboueurs. En fait, ça s'appelle des reapers. Donc vous voyez, en fait, les reapers venir chercher vos déchets. Ensuite, ces déchets, ils sont, soit acheminés dans un centre de tri, soit, une unité où on va brûler s'ils sont pas triables. Ensuite, on transforme les déchets, on peut aussi les stocker. Voilà, donc Suez est aussi présent vraiment sur tous ces aspects-là. Du coup, dans ce domaine-là, ici, j'ai un peu plus de métiers à vous présenter. J'ai le métier donc d'attaché d'exploitation, chauffeur poids lourd, mécanicien poids lourd et chaudronnier. Alors, pour commencer, l'attaché d'exploitation, donc en fait, c'est vraiment comme un chef d'orchestre. L'attaché d'exploitation, il supervise l'activité d'une équipe d'exploitation et il assure la relation client de proximité. Donc généralement, ce poste, il est accessible avec un BTS ou une licence transport logistique ou environnement. On demande aussi le permis parce que pareil, en fait, c'est un métier où, la personne va pouvoir peut-être se déplacer dans plein d'endroits. Il faut qu'elle puisse être mobile. L'attaché d'exploitation, il faut vraiment qu'il ait, aussi le sens de la responsabilité parce qu'il gère une équipe. Donc c'est pas si vous êtes en alternance, vous n'allez pas de suite gérer une équipe parce que voilà, il faut le temps de se former, mais au fur et à mesure, le but, c'est vraiment ça. C'est de faire les plannings, c'est de gérer les équipes, c'est de pouvoir se déplacer et d'être vraiment autonome et responsable. Alors, pour le chauffeur poids lourd, alors pourquoi on met aussi équipier de collecte, je vais vous l'expliquer. Donc, le chauffeur poids lourd, il est en charge de la collecte quotidienne des déchets ménagers d'une ou de plusieurs communes. Il peut être amené à conduire différents camions bennes et peut aussi faire ce métier seul ou parfois seul ou en équipe. Il est très polyvalent et peut également ramasser les déchets, surtout au début, en fait, parce qu'il est débutant et pour se former, tous nos chauffeurs poids lourds sont formés à être équipiers de collecte. Donc généralement, on commence en tant qu'équipier de collecte et puis après on évolue pour devenir après chauffeur poids lourd. Mais voilà, en fait, c'est la spécificité de poste, on va dire, c'est que vous avez vraiment les 2 compétences. Alors, pour, le mécanicien poids lourd maintenant. Donc le mécanicien poids lourd, réalise des opérations de maintenance de premier niveau qui sont liées à l'entretien périodique des véhicules. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Par exemple, il peut remplacer, des ensembles ou des sous-ensembles en autonomie, des organes sur des circuits électriques, hydrauliques, pneumatiques, des éléments courants, faire des réglages de base. Voilà, donc c'est vraiment, vérifier que les véhicules se portent bien et anticiper pour être sûr que voilà, qu'il puisse pas se passer, un accident ou autre. Donc ce métier, généralement, il faut un bac pro ou un BTS. Ça peut permettre d'arriver, au poste. Hem et il y a des permis, voilà, qui sont des plus. Le permis, poids lourd, véhicule lourd, c'est des plus, forcément pour ce métier parce qu'un mécanicien poids lourd, il est, à un moment obligé de déplacer les camions d'un endroit A à un endroit B pour faire les opérations de maintenance. Alors le chaudronnier, c'est un poste qui est, pour le coup aussi, pas très connu. Donc lui, le chaudronnier, qu'est-ce que c'est son rôle? C'est vraiment de remettre en état les pièces ou les structures métalliques qui sont usées, déformées ou cassées. Hem, donc il va être amené, notamment à lire des plans, à, tracer des formes sur du métal, à faire de la découpe, à faire du montage, de l'assemblage, du soudage. Voilà, donc ça, c'est vraiment le gros, on va dire, de ce métier. Pour ce poste, pareil, généralement, on demande un CAP ou un bac pro chaudronnerie et soudage industriel. Et on demande aussi d'avoir des connaissances ou des appétences, dans la mécanique, dans la soudure, dans la réparation. Parce qu'en fait, voilà, on demande qu'il y ait des appétences et que la personne vraiment aussi aime ça parce que c'est une personne qui est assez, autonome. On demande de la précision, de l'habilité manuelle, mais aussi une résistance physique parce que c'est un poste qui, voilà, on est souvent debout, donc il faut arriver à tenir, à des longs moments debout pour réparer.
Le technicien chimiste d'exploitation, alors je vais pas m'attarder dessus parce que, aujourd'hui, c'est vraiment pas le besoin qu'on a le plus, mais juste pour, faire un petit point. Donc il contrôle la conformité des produits réceptionnés et il oriente les produits vers des filières de retraitement adaptées. Donc il effectue les tests chimiques, dès qu'il reçoit les produits sur le site. Donc lui, c'est des BTS, des DUT qui sont vraiment dans le domaine très spécifique, de la chimie, de la propreté, de l'hygiène ou de l'environnement. Alors, je vous ai présenté les, métiers qui étaient plus, dans le domaine de l'eau, les métiers aussi qui étaient plus dans le domaine, du recyclage et de la valorisation. Là, on a aussi des métiers qui sont communs vraiment, à ces 2 domaines, à ces 2 cœurs de métier, c'est le technicien de maintenance et l'électrotechnicien. Alors, le technicien de maintenance, c'est un professionnel de la réparation de systèmes automatisés et des équipements électroniques et mécaniques. Donc, le technicien de maintenance industriel, c'est comme ça qu'on l'appelle, le long terme de ce métier, on va dire. Donc, il travaille sur des machines de production sous contrôle permanent. Sa devise, c'est plutôt prévenir que guérir. Donc en fait, il met tout en œuvre pour éviter la panne d'une machine en suivant les évolutions de plusieurs données qu'il va avoir à chaque fois. Donc pour accéder à ce poste, on a pareil aussi sur certaines régions un diplôme qui est assez spécifique, mais généralement, on va dire le plus global qu'on retrouve, c'est le BTS maintenance des systèmes. Donc c'est des contrats d'apprentissage, et je ne l'ai pas spécifié, mais à chaque fois pour le rythme, ça dépend. Suez n'a pas de rythme précis, on va dire, en tout cas d'alternance. On ne sait pas 1 semaine à l'école, 3 semaines en formation, 1 mois à l'école, 1 mois en formation. Voilà, ça dépend vraiment de votre manager, de votre école, et c'est adaptable, même s'il y en a qui sont, un peu plus favorisés. On demande aussi donc d'avoir le permis, ou de l'obtenir parce que pareil, c'est un poste, donc comme je l'ai dit, où vous allez pouvoir intervenir par exemple sur des stations d'épuration, sur des stations de création d'eau potable, mais aussi sur des centres de tri, sur des centres, des unités de valorisation énergétique. Donc c'est là en fait où on brûle les déchets qu'on ne peut pas trier. Vous allez vraiment pouvoir intervenir sur tous ces sites et donc s'il y a quelque chose, il faut pouvoir, être mobile assez rapidement. L'électrotechnicien. Alors, l'électrotechnicien, c'est un spécialiste des applications de l'électricité. Il conçoit, analyse, installe et s'occupe de la maintenance des équipements électriques industriels. Euh, donc ça, c'est l'électrotechnicien. L'électromécanicien, lui, c'est vraiment ce qui va être en termes de montage, de câblage, d'ajustage. Euh, donc, pour l'électrotechnicien, ce qu'on demande généralement, c'est d'avoir un bac pro ou un BTS électrotechnique. C'est ce qui est le plus commun, on va dire, pour ce poste-là. Voilà, et avoir un diplôme de niveau bac pro ou premier cycle pardon, en électromécanique. À chaque fois, vous retrouvez aussi généralement dans les prérequis se positionner sur la ou les localisations souhaitées parce que les postes que je vous présente aujourd'hui, on les retrouve vraiment dans toute la France. C'est des métiers qui sont qu'on retrouve partout. Donc à chaque fois, il faut aussi voir où est-ce que ce poste est disponible et vous, par rapport à où est-ce que vous êtes, arriver à vous positionner là-dessus. Alors, du coup, j'ai fait un peu rapidement pour que vous puissiez poser des questions si vous en avez. Sachez donc là, c'est mon contact, mon adresse mail. Donc, si vous avez des questions, si vous avez, vous pensez convenir à un poste, vous pouvez m'adresser vos CV ou vos demandes à cette adresse mail. Et vous avez aussi le lien de notre site, donc en fait, sur lequel vous allez retrouver toutes les offres de stage ou d'alternance. Là, on est plutôt dans l'alternance, donc n'hésitez pas à aller consulter ce site. Et je vous mets d'ailleurs la présentation dans le chat pour que vous puissiez accéder à toutes ces informations. Voilà, pour ma part. Est-ce que donc maintenant je suis sur le chat. N'hésitez pas
à me poser des questions si vous en avez. Alors, ok, donc j'ai une question d'Anna qui me demandait est-ce qu'on peut passer le permis poids lourd avec Suez ou est-ce qu'il faut le faire tout seul? Alors, évidemment, si vous l'avez déjà, c'est super. Si vous voulez le passer à côté, c'est super. Mais lorsque vous serez en alternance, si ça fonctionne bien, si vous avez vraiment fait votre alternance avec votre manager, c'est OK et il veut vraiment vous garder l'année d'après, ce qui est vraiment le plus courant. euh, dans ce cas-là, c'est avec lui que vous verrez pour passer le permis poids lourd ou véhicule lourd. Est-ce qu'on peut trouver les offres sur le site du challenge? Alors ça, je ne crois pas. Non. Non, parce qu'en fait, nous, la campagne alternance, elle débute vraiment maintenant. On est vraiment dans le début. On est en train d'actualiser notre site en mettant toutes les offres au fur et à mesure, mais elles ne sont pas sur ce site-là. Alors, j'essaie juste de vous mettre aussi la présentation, mais je ne peux pas vous la mettre comme ça. Donc là, ouais, j'ai fait très vite pour qu'on puisse avoir le temps de répondre à des questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Alors, est-ce que vous demandez une expérience dans ces milieux pour être pris en alternance? Alors, non. Non, non, souvent non, parce qu'en fait, c'est souvent des alternances qui sont accessibles donc juste après le bac ou pendant le bac. Et c'est à cet âge-là, enfin à ce niveau de diplôme, c'est rare que vous ayez déjà de l'expérience, hein. Le but, c'est vraiment que vous ayez la formation qui convienne. Pour l'expérience, vous la ferez avec nous. Évidemment, si vous en avez déjà, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, c'est le but, hein, vraiment de vous donner justement de l'expérience. Alors, par contre, je suis désolée, je n'arrive pas à mettre la présentation dans le chat. Je ne sais pas si c'est possible de vous l'envoyer par mail plus tard. Est-ce qu'il y a la personne du challenge qui... Oui, donc je suis là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut récupérer les mails des participants et moi, je peux l'envoyer. Donc, si Génial. vous l'envoyez par mail, je peux leur envoyer directement après le webinaire. Génial, merci beaucoup. Parce que Et là, du c'est coup, depuis Dropbox ou Google Drive, mais du coup, moi, de mon ordi professionnel, ça ne veut pas. aucun problème. Et si jamais vous voulez qu'on la communique directement sur le challenge aussi, je pense qu'on peut réussir à l'envoyer à tous les mails de tous les inscrits du challenge. Ok, bah oui, oui, complètement, avec la présentation. Super. Parce que la présentation, elle sera donc disponible en replay avec le webinaire. Et ça sera envoyé à tous les inscrits. Ok, génial. Ouais, je vous envoie tout juste après et Très comme bien. ça, vous Merci. pourrez faire passer la présentation. Aucun problème. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer l'événement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a encore quelques minutes. Alors, Antoine Papez a posé une question. Est-il possible de poursuivre les études après l'alternance si toutefois nous ne sommes pas sûrs de notre choix? Alors, oui, 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 c'est possible, hein. L'alternance, c'est possible. Après, il faut juste savoir qu'en fonction de votre... Enfin, là, c'est des diplômes qui sont très, très professionnalisants. Généralement, les personnes qui le font, c'est parce qu'après, elles ont direct envie de continuer et de travailler. Si toutefois, vous n'avez pas envie, vous préférez reprendre les études, complétées par une licence, il n'y a aucun souci. Évidemment, vous n'avez aucune obligation à rester et à ne pas poursuivre vos études. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas.
S'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer le webinaire. Ok. Ouais, ben, je pense que là, il n'y a plus de questions, Très donc bien. c'est parfait. Merci beaucoup d'être intervenu sur le challenge. Avec plaisir. Ah, Antoine. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé au webinaire. Merci à vous d'avoir présenté Suez. Et on se retrouve sur le replay quand l'événement sera terminé. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.